l'église Saint-Alban est fermée au public depuis les années 70, mais n'a été désacralisée qu'il y a 3 ans, au moment où l'association à Clochefontaine a lancé son projet de sauvegarde. Dans le programme de l'association, c'est un programme évidemment à long terme, voire très long terme. On parle de sauvegarde, après on va parler de restauration et on va parler de réhabilitation, puisqu'on en change la fonction première qui était un lieu de culte. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore à l'étude à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cet édifice, puisqu'il ne s'agit pas non plus de trahir à la morale un petit peu religieuse, à la morale aussi historique et patrimoniale de cet édifice. Le nettoyage de l'édifice, puis l'étaiement ont été les premières démarches entreprises. Aujourd'hui, ce sont les vitraux qui sont déposés. C'est avant tout une mesure de sauvegarde, c'est-à-dire de protection, de dépose, de manière à ne pas perdre ces verrières qui datent du XVIe siècle. Et comme toute verrière du XVIe siècle, que ce soit un panneau ou que ce soit un ensemble comme ici qui représente à peu près 12 mètres carrés de verrière, il est important de les protéger, surtout dans un édifice qui est maintenant mis sous étai, qui va pendant un certain nombre d'années être restauré ou être simplement protégé de façon à ce qu'on puisse conserver cet édifice en place. Sur la trentaine de mètres carrés de verrières, 10 datent du XVIe siècle et sont des grisailles, technique très connue dans la région. On a vu un panneau avec particulier pour la date du XVIe siècle, donc un panneau de grisaille, sans verre de couleur, simplement des verres peints, avec une représentation de la Vierge à l'enfant, et aussi une donatrice. Ça, c'est caractéristique dans le vitrail du XVIe siècle, où les gens se faisaient représenter sur les verres anciens au moment de leur création, un peu comme on fait une photo aujourd'hui, on vient se représenter dans l'édifice. Et donc le peintre verrier était chargé de représenter l'homme et la femme, avec les enfants souvent même, sur la verrière, avec en arrière-plan leur saint patron. Les vitraux sont déposés, mis dans des caisses protégées. Un document photographique va les accompagner, tout comme un document analysant les problèmes constatés. Problèmes comme la casse, problèmes comme la couche de lichen qui affadit et détruit les dessins. Aujourd'hui, il ne s'agit pas encore de nettoyer ou de refaire à l'identique ces verrières, mais juste de les conserver dans l'éventualité d'une restauration et d'une remise en place.